Comment s'entraîner à prier systématiquement? Commence à prier, entraîner systématiquement. Si tu t'entraînes à prier à une certaine dimension, tu vas comprendre que la vitesse par laquelle tu vas connaître la transition sera très élevée. La première chose que tu connaîtras, c'est de connaître si quelqu'un est en train de faire la chose dans l'esprit ou en train de faire la chose dans la chair. Quelqu'un peut être en train de chanter, vous connaissez si la personne est en train de chanter en esprit ou dans la chair. La chanson pourra être si slow et puis si sentimentale et émotionnelle, mais à cause du niveau que vous avez atteint, tu pourras discerner que ceci n'est pas de Dieu. Et quand quelqu'un sera en train de faire quelque chose qui est spirituel, vous pouvez directement discerner par les visions qui commencent à s'ouvrir, par la voix de Dieu qui commence à entrer en vous, et directement vous pouvez comprendre que de telle personne est spirituelle, de telle personne est de Dieu. Tu pourras facilement connaître parce que tu es actif, tu t'es déjà entraîné à prier systématiquement. Ainsi, tu t'entraînes dans la foi. Et comment tu t'entraînes dans la foi? Tu t'entraînes dans la foi premièrement par la révélation. Écoute, chaque aspect de ta vie dont tu vois que c'est insignifiant, va et recherche ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne cet aspect de vie. Et maîtrise cette portion de la parole de Dieu qui parle en ce qui concerne ton aspect de vie jusqu'à ce que tu commences à penser-y. Tout aspect de ta vie dont tu connais que c'est conséquentiel. Le problème de le chrétien du Nouveau Testament, ce n'est pas l'absence de la foi, mais c'est la compréhension spirituelle. Dans Romains 6, le verset 12, la Bible déclare que Dieu a donné à tout un chacun de nous une mesure de la foi. Une mesure de la foi. Ça veut dire que la foi que tu en as besoin pour en avoir une vie de succès, une vie de prospérité, t'a été accordée. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu une mesure de foi qui lui a été donnée. Et Jésus a dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Et donc, ça veut dire que le problème que tu en as, ce n'est pas un problème de foi. Et pour même plus faire grandir ta foi, pour même plus nourrir ton cœur, hein, c'est pour te faire comprendre que la foi que tu en as actuellement, c'est même la mesure de foi que le Seigneur Jésus-Christ en avait. C'est pourquoi Paul, dans Galates 2, le verset 20, il dit, j'ai la foi du Fils de Dieu. Et Pierre parlait dans 1 Pierre 2, le verset 1, il dit, nous tous, nous avons une foi de la même. C'est pourquoi la foi que Jésus en a eu, c'est la foi que Paul a eu, c'est la foi que Pierre a eu, et c'est la foi du Fils de Dieu. Et c'est la foi que moi et toi, nous en avons. Donc ton problème n'est pas la foi, ton problème c'est que ta foi n'est pas entraînée. Ta foi n'est pas entraînée et ta foi n'a pas une nourrition spirituelle. Donc la première chose pour entraîner ta foi, c'est se donner la compréhension spirituelle à ta foi. Et pour donner à ta foi la compréhension spirituelle, il faut la révélation de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois aller dans la Bible. Et c'est pourquoi quand tu pars dans la Bible, tu commences à regarder, cherchant une révélation. En ce qui concerne un aspect de ta vie, ça peut être de la maladie. Qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? C'est par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Il faut commencer en disant, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et ainsi, ta foi est en train d'apprendre cela. C'est ce qui doit arriver à tous les chrétiens. Mais tu vois, l'incompréhension spirituelle, c'est déjà un combat spirituel. Parce que quand tu veux commencer maintenant à rester dans ce règne, tu vas maintenant commencer à découvrir que tout ce qu'on aimerait que tu connaisses, c'était des choses superficielles. Par exemple, la distraction va commencer à venir. Même ton système corporel sera rebelle à cette dimension que tu es en train d'apprendre. Que tu n'es pas habitué à cet environnement. Par exemple, si tu entres dans l'eau maintenant, tu n'es pas un poisson. Après quelques secondes, tu vas commencer à te battre pour sortir. Vous savez pourquoi? C'est parce que ton système n'est pas habitué à cet environnement. Et si tu continues à rester là, tu commences à te battre, tu vas te rendre compte que ta capacité pour y demeurer va commencer à augmenter. Que ceux qui font dans la sous-marine, ils peuvent rester dans l'eau pendant des minutes, même plus, parce qu'ils ont été entraînés dans cette dimension et ainsi ils sont déjà habitués à cet environnement. Ça veut dire que si tu continues à rester dans l'entraînement
la révélation, par la foi, la compréhension spirituelle, tu vas te rendre compte que la rébellion dans ton système corporel sera posée. Et c'est pourquoi c'est l'une des choses que tu dois commencer à t'enseigner si tu veux devenir ce que tu veux devenir selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que j'entraîne durement mon corps et je l'amène sur une subordination. Par exemple, quand je veux aller méditer la parole de Dieu, mon corps veut regarder un film. Quand je veux aller prier, mon corps veut aller manger. Et quand je veux jeûner, mon corps veut aller faire autre chose. Mais je comprends que pour que je dois devenir ce que Dieu a dit que je devienne, il faudrait que je nourrisse ce corps, j'entraîne ce corps et je me connecte à la présence de Dieu parce que je dois être trempé dans la présence de Dieu pour devenir. Parce que la présence elle-même a un langage, même si cette présence a une voix qui n'est pas parfois audible, mais cette voix ne peut pas être refusée. C'est tellement dans la présence de Dieu, il y a un temps où la radiance de la présence de Dieu va même commencer à conditionner même ton système moléculaire. Il y aura donc un temps qui va venir comme ça, tu peux discerner la présence de Dieu, tu peux percevoir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des dimensions qui sont en toi, des dons, des talents qui sont en toi, qui étaient dormants, qui vont commencer à être réactivés. C'est par cet entraînement que tu peux commencer à en avoir les ailes dans le règne de l'esprit et tu commences à fonctionner non seulement par la chair, mais par l'habilité de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui attendent le Seigneur survolent comme des aigles. Quand ils courent, ils ne sont pas fatigués. Et quand ils sont en train de courir de plus, ils ne s'évanouissent point. Alors qu'il nous a dit que le jeune pourra s'évanouir et même l'homme jeune pourra se chuter. Mais toi qui t'entraînes ainsi, tu fonctionnes par une énergie qui est extraordinaire. Et tu es différent de ce jeune qui pourra chuter, tu es différent de cet homme qui pourra s'évanouir. Pour que tu atteignes cette dimension, il va falloir que tu demeures pour un moment dans la présence de Dieu par ces entraînements. C'est pourquoi la première habilité qu'un chrétien doit bâtir, c'est l'habilité de demeurer dans l'atmosphère. Le moyen facile pour commencer, c'est l'adoration. Je te donne maintenant une formule. Vous savez pourquoi? Parce que l'adoration, c'est toi prenant avantage de d'autres énergies que d'autres personnes ont rassemblées. C'est pourquoi si quelqu'un est en train d'adorer, il est en train d'adorer à partir d'un règne. Et si maintenant toi tu te joins à la personne, ce qui va t'arriver, c'est que tu es en train de prendre avantage de ce que la personne est en train de puiser depuis son règne. C'est comme quelqu'un qui est en train de te donner une échelle. C'est comme quelqu'un qui est en train de te donner une échelle pour monter. Et comme quelqu'un qui est en train de te prendre depuis le bas aussi par la main pour monter. C'est ce que l'adoration peut faire. Quelqu'un a prié, quelqu'un il a adoré et puis directement il télécharge une chanson depuis les reins de Dieu. Et pendant qu'il chante cette chanson peut devenir une échelle. Et toi maintenant qui viens de te quereller avec ton mari, et maintenant tu pars dans ton WC et tu commences à prendre ton bain, et directement tu commences à écouter la chanson. Et pendant que tu écoutes la chanson, et directement tu commences aussi à dire à Dieu, à exprimer ton amour envers Dieu, en disant à Dieu, oh Seigneur je t'aime, oh Seigneur je t'adore. C'est que toi en réalité tu as déjà été capturé par la personne qui a adoré. En réalité ton monde c'est un monde de contention, c'est un monde de confrontation. Tu venais de te quereller, mais pendant cette adoration que tu écoutais, ça a apporté une autre atmosphère qui t'a conditionné de sortir de cette vie de confrontation et de querelle. C'est pourquoi tu ne connais pas quand est-ce que tu as connu la transition de l'animosité, de la colère à l'adoration, de la colère à l'humiliation, de la colère. C'est parce que tu es en train de te connecter à l'énergie d'une autre personne qui adore à partir d'un rêve. Facile pour commencer le parcours de t'entraîner. L'adoration.
C'est pourquoi de temps en temps, il faut adorer. De temps en temps, il faut adorer. Si j'ouvre mon téléphone maintenant, tu vas voir des différents sons qui constituent l'adoration. Il y a ce que j'appelle les hymnes spirituels. Il y a des louanges élevées, des louanges des hauts lieux. Il y a ce que j'appelle survoler dans les règnes. Il y a ce que j'appelle la transition, c'est-à-dire que des sons pour la transition. C'est ainsi que je choisis les différents sons qui ont ces dimensions-là. Et je les aligne. Et puis, je fonctionne à partir de cela. Et c'est comme ça que je pars d'une chanson à une autre, d'un son à un autre, d'une chanson à une autre, d'une chanson à une autre, d'un son à une autre. Et parfois, je prends les écouteurs, je mets dans mes oreilles et puis je me perds dans l'esprit. C'est comme ça que je commence à monter en esprit. C'est comme ça que ceux-là qui ont ouvert certains règnes dans le monde des esprits par cette adoration, qui sont en train de chanter, que moi je suis en train d'écouter par mes écouteurs, sont en train de me transporter. Et c'est pourquoi un temps peut venir, pendant cette transportation, je commence à entendre la voix de Dieu. Et je peux le faire pendant des heures. Je peux le faire pendant des heures avant que je commence à prier. C'est un moyen facile pour connaître l'ascension. C'est un moyen facile pour connaître l'ascension. Tu es en train de te former par l'onction de quelqu'un d'autre. Tu es en train d'entrer dans la porte que quelqu'un d'autre a ouvert par l'adoration. Tu ne peux pas peut-être rester dans ce règne parce que tu n'es pas capable. La raison, c'est que quand tu entres dans ce règne, tu n'as pas certaines capacités comme celui qui a toujours été dans ce règne. Quoi? Ce règne va commencer à t'attirer à partir de certaines impactations que tu vas recevoir. Et par maintenant, les forces de ces impactations vont dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est de parler en langue. Commence à parler en langue. Et c'est pourquoi quand tu commences à parler en langue, tu vas parler en langue. À un certain moment, tu vas parler en langue. Et tu vas prier. Mais quand tu regardes le temps, c'est 10 minutes. Et tu seras très étonné. C'est comme un homme qui est tellement costaud. Et il prend la course et il court. Et il court tellement. Toi, et il commence à respirer. Quand toi, tu le vois, tu penses que il a fait au moins 3000 km. Alors qu'il vient de faire jusque deux pas. Et quand tu le vois, la manière dont il respire, et tu lui poses la question, tu as toujours eu à faire les grandes courses, alors que c'est rien, c'est que la chair est tellement remplie en lui. Alors que s'il commence à parcourir, s'il manifeste 100 km, il va même s'évanouir. Mais tu vois, s'il demeure dans cela, peu à peu, quand il fait même 100 km en 2 semaines, après un certain moment, quand il va vouloir encore entrer même dans 200 ou 300, il ne pourra pas être fatigué. C'est pourquoi? Parce que le cholestérol a été brûlé. Et l'oxygène, le volume de l'oxygène à l'intérieur de lui, dans son organisme, a été augmenté. À un certain moment, 400, tu vois, il va s'adapter ainsi. À un certain moment, 1000, il s'adapte ainsi. Quand on va venir comme ça, s'il est consistant, tu vas le voir, il va commencer à traverser les nations. Et toi, tu vas le regarder, tu vois, tu seras étonné. Qu'est-ce qui lui est arrivé comme ça? Et tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Et moi, quand est-ce que je vais devenir comme ça? C'est pour te faire comprendre que les anciens nous ont dit, c'est dans la consistance qu'on trouve la puissance. Pourquoi quand toi tu fais l'adoration et tu es monté à une certaine dimension, entre aussi dans le parler en langue. Toi aussi, parle en langue et prie. Si tu es en train de parler en langue, et tu es fatigué, prends certaines chansons aussi, prends certaines adorations. Et après un certain moment, quand tu as pris l'adoration, tu as chanté et tu as écouté mes adorations, tu continues encore à parler en langue. Un temps va venir où tu vas voir ta banque de l'esprit sera augmentée. Ta banque de capacité spirituelle va grandir. Maintenant, ton focus, ce n'est pas le temps. Ton focus, c'est la transition. Parce qu'il faut automatiquement que pendant tous ces exercices spirituels, tu connaisses la transition. Mais le temps est très important et tu ne peux pas faire sans le temps parce que tu es une créature du temps et tu es une créature du temps en train de passer dans l'éternité. Chaque fois que tu es dans le temps, il y aura une référence, mais ton idée
ce n'est pas ce que tu es en train de faire actuellement, mais c'est là où tu es en train de partir. C'est pourquoi tu ne vas pas blaguer avec le temps. Rassure-toi que les transitions sont en train de se manifester. À un certain moment, tu vas te rendre compte que l'onction va commencer à couler. L'onction va commencer à couler. Entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi. C'est pourquoi les choses que tu veux voir, si tu ne t'entraînes pas, tu ne les verras pas. Et si tu ne les vois pas, ça ne sera jamais ton statut. C'est pourquoi la Bible déclare que enseigne l'enfant la voie à apprendre. Lorsqu'il sera grand, il la mettra en pratique. Tant qu'il va grandir, il ne pourra pas prendre d'autres décisions. Il va suivre la voie qu'on lui a montrée par entraînement. Et il ne va que être conditionné pour suivre cette voie et pas autre chose à faire. C'est pourquoi vous allez voir, ton esprit sera en train d'être troublé pour prendre la justice, pour en avoir la justice. La raison pour laquelle tu étais dans la maladie, c'est parce que tu étais coupable du péché. Et le péché t'a exposé à la maladie. Et tu ne pouvais pas combattre la maladie là, parce que le péché là t'a dénaturé. Donc les éléments de Dieu qui devaient être en toi, qui sont censés être en toi, ne sont plus là et ne peuvent plus fonctionner parce que le péché t'a dénaturé. Maintenant que Christ a pris ton péché par la mort sur la croix et la résurrection, une nouvelle nature t'a été donnée. Et cette nouvelle nature a la capacité de te réveiller. Maintenant, ta foi doit comprendre ceci. Et chaque fois que ta foi comprend ceci, et tu saisis cela, tu vas connaître une élévation spirituelle. Tu vas donc commencer à découvrir que le pourcentage de maladies dans ta vie diminue. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant. Et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.